Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du café. Le café est-il bon ou mauvais pour la santé? À savoir, pour commencer, une petite leçon d'histoire. Le café est la deuxième boisson la plus consommée au monde, juste après l'eau, avec près de 2,5 milliards de tasses consommées par jour. À savoir que le café est synonyme de plaisir et d'aide à la concentration, que ce soit à la maison, au comptoir, au travail, seul, en bonne compagnie, avec la famille ou autre. On a souvent entendu dire qu'il ne fallait pas boire trop de café, que c'était potentiellement mauvais pour la santé. Moi, personnellement, je vais vous livrer des informations qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'il en est et je vous donnerai mes recommandations quant à la consommation de cette boisson très populaire. Commençons tout de suite. Quels sont les bienfaits du café pour commencer? À savoir, lorsqu'il est consommé de manière raisonnable, le café a des propriétés bénéfiques pour la santé. Il améliore l'attention, la vigilance, la concentration et aide à lutter contre la somnolence et l'endormissement. Des études ont montré que le café avait un pouvoir antioxydant qui fournirait une protection contre le stress oxydatif. Il serait donc protecteur de certaines pathologies comme la maladie de Parkinson, les crises de goutte et les maladies de foie comme la cirrhose. Quels sont les méfaits du café? Oui, il y en a malheureusement. A contrario, l'abus du café peut entraîner des effets nocifs sur la santé. Un excès de caféine peut provoquer des maux de tête, des maux d'estomac ou une nervosité et retarder l'endormissement. Une consommation importante de café peut provoquer une accélération du rythme cardiaque ou des convulsions. D'autant plus chez les personnes n'ayant pas l'habitude d'en consommer. Attention, chez la femme enceinte allaitante, la caféine passe la barrière hémato-encéphalique et peut se retrouver dans le lait maternel. D'où un risque de retard de croissance du fœtus, risque de contamination du lait. Malheureusement, beaucoup de femmes enceintes ne le savent pas et consomment régulièrement du café comme si de rien n'était. Les bonnes nouvelles, parce que de bonnes nouvelles, il y en a. Il faut savoir que le café aide à la perte de poids. Non, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, ou faire un régime, ou maigrir, c'est le pompon. La caféine présente dans le café aide à stimuler le métabolisme, à augmenter la combustion des graisses et à maintenir la glycémie dans l'organisme, ce qui peut favoriser la perte de poids corporel. En prenant du plaisir, vous brûlez les graisses, vous perdez du poids. Tout le monde est content, tout le monde y gagne. Deuxième chose, réduction du risque de maladie du foie. Certaines études ont montré que la consommation du café peut aider à réduire les risques de maladies du foie, comme la stéatose hépatique non alcoolique. Le café serait également bénéfique pour le fonctionnement de la vésicule biliaire et contribuerait à diminuer les risques de développement des calculs biliaires. La consommation de café à environ 2-3 tasses par jour serait l'idéal. Quand on parle de café, on parle aussi du café au lait. Faut-il boire du café au lait? Le café au lait est une boisson populaire dans de nombreuses cultures. Le choix de la boire ou pas dépend de la réaction de votre corps après l'avoir consommé.
il faut savoir que l'ajout du lait peut augmenter la teneur en calories et en graisses saturées de la boisson, ce qui peut avoir des implications pour la santé, notamment par l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Vous pouvez opter pour du lait écrémé ou du lait d'amande, tous deux faibles en gras pour réduire votre consommation de calories et de matières grasses et éviter de grossir. Le café, qu'il soit expresso ou moka, long ou court, s'il est fait dans les bonnes conditions, est un véritable plaisir. Le problème dans le café, c'est quoi? Le sucre, me direz-vous? Tout d'abord, le premier problème dans le café, ce n'est pas le café lui-même, mais souvent le sucre qu'on y rajoute. Et certaines personnes y rajoutent 2, 3, voire 4 morceaux de sucre. Ce qui n'est de toute façon pas conseillé. En effet, une alimentation santé serait celle où on éviterait autant que possible la consommation de sucre, en particulier le sucre blanc raffiné, mais également tout aliment à index glycémique élevé, dont fait partie le sucre, entre autres. C'est aussi un accélérateur du vieillissement, car il va stimuler l'IGF-1, Insulin Growth Factor. Je vous explique ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, l'IGF-1 Insulin Growth Factor 1, aussi appelé somatomedine, c'est une protéine produite par le foie, les muscles et d'autres tissus en réponse à une stimulation par l'hormone de croissance. L'IGF-1 favorise la croissance osseuse et la croissance de la masse musculaire. Bon. Maintenant, pour terminer sur un bon point, je vais vous donner les 5 principaux avantages du café pour la santé. Et après, on ira boire un bon café. 1. Le café peut vous aider à vivre plus longtemps. C'est génial. 2. Peut augmenter l'énergie et les performances. 3. Peut stimuler le métabolisme. 4. Peut soutenir la fonction cérébrale. Et 5. Peut contribuer à l'équilibre de la glycémie. Voilà, vous savez tout sur le café. Maintenant, je vous recommande d'aller vous taper une bonne petite tasse de café, seul, en famille. Et pour terminer, si je peux vous donner un dernier conseil, buvez 2 à 3 tasses de café maximum par jour pour prendre que les bienfaits et rester en bonne santé. Sur ce, je vous laisse. On arrive à la fin de l'année. Allez, bonne fête et bonne fête de fin d'année.